Il était une fois un cabaret à Bichat où moultes artistes se produisent. Des contorsionnistes, magiciens, mentalistes, illusionnistes, danseurs et même des humoristes. Est-ce que vous savez pourquoi la petite Julie est tombée de la balançoire? Eh ben c'est parce qu'elle a pas de bras. What the fuck, mais qu'est-ce qui se passe? Présenté par Ludmille et Marie, vos nouvelles VP BBN, voici le plus grand cabaret de Bichat. C'est quoi votre plus beau souvenir de la P2? Alors moi j'ai fait 2 P2 donc j'ai 2 fois plus de souvenirs. Mais 2 fois plus de blackout aussi. Je me suis fait draguer par le kiné du stage infirmier. Et Il était beau? non, pas du tout. Quand on demande ton numéro, quand on te fait des clins d'œil et qu'on te lance des petits cœurs de loin, c'est pas rassurant. Et après je l'ai évité pendant 4 semaines. Les touchés vaginaux au stage infirmier. Moi je me suis évanouie en voyant une cicatrice de césarienne et c'est Acide qui m'a rattrapée. Moi j'ai failli faire dégueuler mon infirmier parce que je lui ai posé une sonde nasogastrique. Stage infirmier, il y avait un mec qui pensait qu'il était le Messi. Le départ au Way. Si vous voulez parler de mes souvenirs du Way, eh ben j'en ai pas. Donc c'est compliqué en fait. Moi je pense que c'est le ski. Je me suis pissé dessus le premier soir du ski. La piole clairement. Pareil, tout ce qui s'est passé après les soirées du ski. Je dirais genre au Pimp, le match genre des garçons. Arrête, tu me déçois parce que franchement la CCE. Ah la CCE aussi. Les nombreuses journées passées au baby et à la franchise. C'est un peu l'élément marquant de la P2, tu vois. La passe du BDA. Avoir foutu une meuf dans une poubelle de 3 mètres. Est-ce que t'as déjà fait quelque chose d'interdit? Moi j'ai volé du gel hydroalcoolique dans la réserve des infirmiers, mais comme tout le monde. J'ai déjà bu de la 8-6 et après j'étais à l'abus, travaillé complètement pété et tout le monde s'en est rendu compte et je me suis tapé la honte de ma vie, voilà. Le stand Solidascar c'était interdit la vente de nourriture dans l'enceinte de l'université. Enfin, j'ai essayé de tricher en tout cas au partiel. Mais c'était pas très productif et j'avais pas d'autre chance pour réussir donc. Je me suis masturbé au local BDA. Comment est-ce que vous envisagez l'année de D1 ou de D1? Parce que oui. De rencontrer un maximum de P2. Quand même, parce que vous êtes trop mignons. BU 8h tous les jours, pause à 8h30, je reviens à 17h30 et je rentre chez moi à 18h. Pareil que la P2 mais en mieux quoi. Alors l'année de D1, alors de P2 carré déjà. Alors de P2 carré déjà en ce qui me concerne. D1 carré pour le coup. Faire pire que la P2. Beaucoup de PLS, aucune perme de barre. Sachant qu'on est dans une asso, le PDS, RPZ, on l'envisage très bien, on va essayer d'intégrer tout le monde comme il se doit. Je veux que tout le monde vienne au free fight. Des listings, des GDoc et je sens que tout le monde va me faire chier pour payer moins cher ou avoir une place au ski gratuite et non. Essayez de coucher tout mon bureau un par un. Encaisser des cautions comme Anna me l'a appris. Un peu plus triste parce que du coup je passe en D2, Inch'Allah. Et comment est-ce que vous envisagez votre année d'externat à venir? Compliqué. On va continuer à faire la fête. Déjà si je passe, c'est déjà bien. On va continuer à faire des soirées jusqu'au D4. Un stage planche, des crits, pas trop redoublé quand même. Est-ce que vous allez finir bourré ce soir? Oui. Elle l'est déjà. Moi ce soir c'est une soirée où je ne fais pas de conneries, je suis sage. Moi je suis déjà bourré. À tout moment vous avez un problème, vous êtes trop sous, venez me voir. Je peux être votre référent pendant la soirée, vous aider à gérer votre taux d'alcoolémie, je peux boire à votre place. Mais un verre pas plus, parce qu'après je vais être zinzin. Après cette année de folie, les anciens artistes doivent tirer leur révérence pour laisser la place aux nouveaux. Bon, question asso. Vous êtes dans quel asso les filles? BDA. Je suis VP part à l'AVC. Moi je suis trésorier à l'AVC. VP com à l'AVC. AVC presse, mais on va faire du bordel toute l'année. Sans asso. Moi je suis au BDA. Le meilleur asso en VP sorti. Sans asso. Tous ceux qui n'ont pas eu leur poste et genre faut pas se désespérer, on va passer une année de ouf l'année prochaine, c'est pas grave, on n'aura pas de contraintes, pas de perme, on va pouvoir profiter. AVC, VP Ronéo. Vous étiez dans quel asso? Ebissol. Moi j'étais au tuto. Alors moi j'ai fait de la BM et après j'ai fait Ebissol. Moi j'étais à Ebissol au pôle environnement. Non, donc en vrai non, moi je suis à l'AVC en président. Est-ce qu'il y avait de la concurrence? Et si oui, comment vous avez fait pour gagner? Moi je précise, il y avait énormément de concurrence. Mais vraiment je crois qu'il y avait la moitié de la fac qui se présentait à mon poste. Et moi quand je me suis présenté, tout le monde s'est désisté. Je pense que vraiment j'ai effrayé les gens quoi. Je suis passé major. Bon, est-ce que ça a joué? Je sais pas. J'ai mes professions de foi, elles ont bien marché. Je vais maintenant vous partager la bonne parole du Seigneur. Alors j'ai sucé beaucoup de bites. Mais que pensent ces nouvelles recrues de leurs prédécesseurs? En soirée, il est plutôt en train de choper, en train de danser ou en train de dormir? En train de choper sale, mais là il est en train de se poser là. En train de dormir. Antoine on m'a dit que t'étais une petite caisse donc je pense que c'est en train de dormir. Moi ma Kiki elle danse, elle chante, elle se tient très bien en soirée. C'est faux. De danser. De danser, Imaï c'est une grosse clubeuse. Entre danser et vomir. Alors il y en a une qui
en train de choper, clairement. Je dirais pas laquelle. L'autre en train de danser, bien. Au début de soirée, elle pécho. Et après, elle fait dodo. Moi, je le trouve très sage, c'est Théo. Mais là, je l'ai vu arriver, il était à 20h, il était complètement bourré. Et tous les nouveaux à la WC sont déjà torchés. Ça promet pour l'année prochaine. À la fac, il est plutôt à la BU, en franchise ou en amphi? Et pas la team amphi, s'il vous plaît. Plutôt devant la franchise. Devant la franchise aussi. Local, direct. En franchise. Moi, ma pio, elle est sur un terrain de foot, c'est tout. Moi, il est au goûter solidaire d'Ebissol, en train de faire de la muscu avec le BDS, ou alors en train de peindre avec le BDA, mais il fait rien de l'AVC. Donc je sais pas pourquoi il a voulu faire ça, mais en tout cas il est là. Stan, redoublement non l'an prochain? En stage, il est plutôt au bloc, en train de taper la discute aux patients ou pas là? Oui, il est dans son appart avec FX à fumer des pets. Ils sont pas là, c'est quand pas. Moi je suis juste pas là, je vais pas en stage, voilà. Moi, ma pio, elle est en salle. Et c'est elle qui rattrape les bourres des internes. Ces carabins bourrés, de talent, nous ont fait part de leur atout charme. Quelle est la plus belle robe ou le plus beau costume que vous ayez vu pour l'instant? Bah c'est la mienne bien sûr. C'est Marie Desbrosses et sa robe à fleurs, c'est une petite plume, tu vois, on l'aime. La robe de Lauriane. Bon, je vais faire la Feuillotte, mon parrain, c'est le plus beau. Le plus beau, c'est Jérém. Parce qu'il est venu alors qu'il est en D2. On est encore en train de débattre, on bitch beaucoup. Laura Le Breton, ta robe est magnifique, on a la même je crois. Chiara Benoît, est-ce qu'on peut s'arrêter 30 secondes sur cette robe rouge magnifique? Jet Wang, elle est incroyable. Stanislas, quand il a eu son striptease, il était très mignon tout nu. C'est quoi ton arme secrète pour séduire? Mon sgag, c'est mon gros sgag. Mon flush. Mon arme secrète pour séduire, elle est là, sous vos yeux. Beaucoup de champagne, beaucoup de vodka grenadine et une robe à paillettes. L'alcool. Le blackout. Mon arme secrète pour séduire. Un peu de violon, un peu de piano et de la clarinette. Moi, c'est mes poèmes. Moi, c'est le twerk. Je suis à la WC. Ah, le pull rouge, ça fait son effet. C'est quoi votre meilleure chope de l'année? Alice Briosso. Alors, ma meilleure chope de cette année, c'est un miroir. C'est gênant, je dirais pas. Marie Desbrosses. Hugo Plessier. Marie-Julien. Oh ouais, j'ai embrassé quelqu'un mais j'ai aucun souvenir de ni de son visage ni de son prénom. Alors, j'ai fait un palmarès, un petit top 3, mais il est secret. Tu préfères qui entre Marie et Ludmille? J'ai une préférée, mais je dirais pas laquelle. Alors moi, je préfère aucune des deux. Vraiment, je les aime pas du tout. Je vous aime pas toutes les deux. Franchement, Ludmilla, j'aime beaucoup. Bah, je vais dire Marie du coup. Et tes cheveux sont une rivière d'or, Marie. Marie, je pense que ce soir tu kennes. Toi, je t'ai adopté, je te trouvais mignonne et tu me faisais de la peine sur le bord de la route. C'était ma bonne action, je suis à Ebissol quoi. Indépendamment, les deux sont très bien, mais ensemble, c'est beaucoup mieux quand même. Hein. Un petit mot pour la fin? De la même ville. Oui, c'est vrai. Vous pouvez nous dire un peu plus là-dessus? Bah bien sûr, on habite à Chatou. Faut savoir, c'est une ville assez dangereuse. Je pense notamment au quartier nord de Chatou, vers la place Roux. Mon Julio, faut savoir que c'est le mec qui m'a offert ma première calache. Donc la calache, c'est un signe d'amitié à Chatou. Mais cassez-vous! Merci Paul Morin. Grâce à toi, j'ai goûté au tramadol. Sucez beaucoup de roses. Arrête de te suivre. Ton prédécesseur, wesh. Je sais pas qui c'est. Juste les petits potes, vous commencez l'assaut. Retenez bien que faire de l'assaut, c'est avant tout faire du plus avec du moins. C'est porter des trucs lourds et c'est faire kiffer cette putain de fac.